Rebonjour, donc pour la seconde partie de la review, de la première review de 2009 que je suis en train de faire, et cette fois-ci qui sera consacrée donc à Strike, donc la suite avec le Glatorian de glace. Donc on va parler de la boîte, hein, elle est assez semblable à celle, enfin canister plutôt, elle est assez semblable à ceux sortis en 2008, sauf que là elle est un peu moins originale avec un espèce de dessus capuchon qui ne ressemble à rien, quoi. Enfin je veux dire qui est d'une banalité affligeante, hein, ça n'apporte rien du tout au set, ni rien, donc on s'en passera vite fait bien fait. Sur la couverture, donc l'écriture glatoriane assez stylisée, Bionic Strack, voilà donc le nom, et donc le Strack en personne qui est ici avec le fond un peu bleu clair glace cristallin, enfin comme sur Metus quoi, des pics à l'avant, je sais pas, peut-être pour dire qu'il est dangereux, je sais pas, enfin pour montrer le danger. Et donc là, il tire son Tornax, ça viendra plus tard, c'est le nouveau projectile de cette année, le Tornax, voilà. Donc on retourne, enfin sur les côtés vous avez écrit Bionic en incrusté depuis, comme depuis 2006, il me semble, c'est sympathique. Voilà, donc l'arrière, là, des écritures que vous ne lirez jamais. Là, comment lancer le Tornax, le biocode dont j'en ai déjà parlé, et là qu'on peut le mettre dans le canister, un peu comme en 2001, donc un peu la fonctionnalité des Bionic qui est sympathique. Metus, que vous voyez ici, qu'on a reviewé avant, et donc là, Strack. Voilà, donc pour montrer qu'ils sont bien ensemble dans la même tribu de glace. Hein. Et donc ici, le nouveau jeu, le Bionic Action Figure Game. Voilà, donc c'est vraiment super impressionnant. Donc on en reparlera aussi plus tard. Donc on ouvre sur le côté là avec les tancoches. Enfin, il faut bien sûr d'abord batailler sec pour pouvoir décrocher le capuchon. Hop là, donc le fond. Donc elle est assez profonde quand même cette boîte. Hein. Voilà, assez grosse aussi. Enfin, comme ça, là, le gosse, il y en a plein la vue dans le magasin. Il voit une boîte qui fait 1 mètre de long. Il la veut tout de suite, quoi. Donc, le manuel imprimé sur l'horizontale, hein, pas sur la verticale comme certains Marie, par exemple. Toi, Marie. Voilà, on vous apprend à trier vos pièces avec Lego. Ok, vous passez plus de temps à la construction. Hein. Vous triez vos pièces avant, ça vous prendra 10 minutes. Hein, autant que la construction en elle-même. Donc oui, ça se construit plus ou moins rapidement, mais on reviendra là-dessus avec le set sur sa base. La page pour commander les pièces et tout, pour ceux des fois qui n'achètent même pas le set, hein, on vous a à l'œil, vous. Hein, vous volez Lego, c'est mal. Hein, voilà. 2 pages de règles sur le Bionic Action Game, on en reviendra aussi plus tard. Ça fait beaucoup de pages pour pas grand chose au final, à vrai dire. Et donc là, vous avez aussi tous les modèles, plus les 2 titans cette fois-ci. Tuma qui est le chef des Skrulls qui est un méchant, et Pharaoh et Skirmix qui sont aussi des méchants, des bons hunters. Voilà, là vous avez une jolie image de tous les Agoris. Donc on voit bien la distinction avec les couleurs, sympathique je trouve. Le Lego Club, de toute façon vous ne pouvez même pas vous y inscrire, donc au final ça ne vous sert à rien de tout, à nous pauvres petits français. Et là voilà, la page pour le sondage à Nielsen, voilà, avec Pharaoh et Skirmix en Bionic. Donc c'est bien joli tout ça, mais passons plutôt au set, c'est-à-dire à Strack, voilà. Donc voilà la bête, donc comme vous pouvez voir il est assez grand, j'essaie de le montrer, j'essaie de bien le positionner. On va faire ça comme ça, voilà. Excusez-moi hein, s'il est un peu hors champ. Voilà, donc on a notre ami Strack. Donc où commencer? Peut-être par les nouvelles pièces, encore une fois, hein, vu que souvent c'est l'attrait principal donc des nouvelles années, d'avoir une nouvelle pièce et tout encore plus cool. Donc on va commencer directement par la tête, le casque, je vais vous montrer rapidement, enfin avec des grosses épaules c'est un peu compliqué, je vais voir comment je peux m'en sortir. Voilà, donc je vais peut-être pas vous faire de macro parce que c'est un peu chiant pour de la caméra, mais on peut néanmoins noter qu'il est bicolore, donc qui part vite fait dans un dégradé de bleu blanc à bleu, quoi, donc c'est sympathique je trouve. Enfin ça donne du charme à la pièce, un peu plus de charisme, on va dire que c'était toute blanche quoi. Donc comme je vous l'ai déjà montré, elle s'accroche. Oula, le Tornax vient de tomber, on en reparlera plus tard ça aussi. Donc voilà, un peu le masque avec des petites dents qui ressortent et tout, ça fait assez sympathique et tout. Là on a une zone assez lisse, vous voyez, qui contraste avec toutes les espèces de petits picots de glace là et tout, donc il y a pas mal de relief, il est très sympathique comme masque, un peu moins large que ce que je pensais en fait au vu des photos, mais c'est peut-être pas plus mal. Donc oui, donc là je vous ai montré vite fait la tête et tout qui s'est pété là dans la précédente review, donc c'est la même en bleu clair quoi. Donc je viendrai pas plus. Nouvelle pièce.
Bah déjà comment la louper, la hache, elle est absolument gigantesque, elle est très oversized, enfin c'est-à-dire absolument énormissime. Hop là voilà. Donc elle est comme vous voyez un peu plastique et tout là. Elle a aussi un dégradé qui va du blanc en partant vers le bleu clair. C'est plutôt sympathique. Donc il y a une espèce d'énorme contraste entre le manche qui est assez fin, la grosse hache, mais au final ça rend plutôt pas mal. Enfin ça pose pas vraiment de problème, même si de prime abord j'étais pas trop pour quoi. D'ailleurs on reconnaît le motif là des lames de Matoro Mari avec les petits pics et trucs comme ça. Donc voilà, donc plutôt une nage, donc ça faisait longtemps en plus parce que je me souviens que la dernière on l'a eu dans un set récent sûrement, mais je me souviens de la hache mythique de Lewa Holda et tout, mais on a aussi une avec Axon, enfin voilà, une hache, donc c'est plutôt sympathique. Autre pièce, c'est ces espèces d'énormes épaulettes que vous voyez ici. Donc elles sont, je vais en décrocher une pour vous montrer. Voilà, hein. Voilà, hop là. Donc là c'est sympa parce que le plastique là, au bout est un peu flexible, vous pouvez voir, c'est sympathique. Et on a à nouveau un léger dégradé entre le blanc vers le bleu clair, quoi. Donc ça rajoute, je pense, à la globalité du set en fait. Hein. Si vous avez plusieurs éléments de la même teinte, franchement ça va assez bien ensemble. Parce qu'à noter que, vous voyez, c'est ça qui est tricolore en fait. Il innove, il prend aussi du bleu métrou dans son schéma de couleur en plus du bleu et du blanc, quoi. Donc plutôt sympathique. Voilà, donc une pièce là aussi qui joue assez en contraste et tout, donc comme vous pouvez le voir, elle est assez plate en fait à ce niveau-là. Attendez, excusez-moi, à ce niveau-là. Et là, elle part un peu dans des formes sympathiques, donc du bon petit relief. Voilà. Donc ça, je crois qu'on a fait à peu près le tour des pièces nouvelles. On a donc aussi les mains que je vous ai déjà montré, hein, voilà. Et donc le lance Tornax. Donc le Tornax déjà, c'est quoi? C'est ça que vous allez lancer. Hop là. Voilà, donc avec la cam qui fait une grosse truc rouge, c'est très sympathique. Hein. Donc la partie dure, c'est la partie noire, vous voyez. Et ça, c'est flexible pour éviter de faire mal, je suppose. Hein. Bien que certains ça se met avec des squids, donc voilà quoi. Enfin, je pense pas que vous ferez mal avec ça. Et donc le lance Tornax, donc qui est en deux parties, comme je vous ai dit, parce qu'on peut pas mettre de barres de 4 ici, vous voyez. On peut juste mettre des petites barres de 2. Donc voilà une partie du lance Tornax. Hein. Voilà. Hop, je sais pas s'il a un nom d'ailleurs. Mais bon, je m'en fiche un peu, enfin, c'est pas vraiment... Voilà, donc... excusez-moi de me couper tout ça dans mes phrases. Ouais, donc il y a quand même une bonne fin, je trouve que j'aime bien, tout de même. Et donc, on positionne le truc là, ouais, comme ça, directement dedans, hein. Hop, je vais faire tourner. Et donc, on va peut-être faire une démonstration, donc, il suffit juste de presser sur ces deux trucs, et puis normalement... Hop là, ça marche, c'est magique. C'est pas comme les squids où il fallait environ faire 53 essais avant d'arriver à un truc potable. Hein. Là, ça marche directement. Donc c'est plutôt fun, je trouve. À noter dans la storyline, c'est des fruits, ça en fait. Donc ils se tirent des fruits dans la tronche. Enfin, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Voilà. Et donc je pense qu'on a fait le tour. Si c'était donc le temps pour l'espèce de cadran pour le jeu de action menu. Enfin, le truc là où vous êtes censé vous faire affronter les Gatorians entre eux. Donc ça se trouve être un compteur, en fait vous voyez vous pouvez tourner comme ça et donc alors en fait je vais expliquer le principe du jeu, c'est tout bas, ça se passe avec le Tornax en fait, vous éloignez vos deux personnages et vous tirez dessus plus ou moins et celui qui touche, à chaque fois que vous touchez vous enlevez un point quoi, et je pense que selon les règles des fois vous pouvez enlever jusqu'à 2 points et donc voilà, donc là on voit pas mais il y a des écrits 5, 4, 3, 2, 1 et donc une petite tête de mort quand le personnage a été battu. Donc là, oui, en fait, il est plutôt bien placé sur le personnage et dans le dos, c'est un peu discret, mais sur d'autres, c'est carrément la misère, elle est carrément placée sur le pied en moche, quoi. Donc, si c'est pour avoir un truc qui encombre nos modèles, non merci, quoi, sérieusement. Mais bon, certains pourront jouer avec. Même si je pense que si on vous avait pas dit qu'il y avait les règles, vous jouez quand même avant avec, hein. Jouer les projectibles, c'est fait pour se tirer dessus, quoi, hein, pas pour autre chose. Donc, qu'il y ait des règles ou pas, pour moi, ça change pas grand chose au truc, quoi. C'est juste une façon d'officialiser le fait que vous pourrez tirer dessus entre vos bionicles. Voilà, donc excusez-moi, je reprends un peu le spire et tout. Donc je crois qu'on a fait le tour des nouvelles pièces. Niveau recoloration, je suis pas sûr qu'il y en ait quoi. On retrouve les nouveaux connecteurs donc en bleu métro. Enfin, ça doit apparaître sur mon noir, je pense, hein, avec ma cam. Donc nouveau vu qu'ils sont plus lisses, mais je pense qu'on les avait déjà aussi avant. Donc en Ricolor, je vois pas beaucoup, peut-être le pied, mais je suis pas sûr. Donc le pied qui est sorti avec les Nika. Mais le plus intéressant avec Strax, c'est sa base en fait. Donc on va essayer de démonter sans casser les connecteurs. Cette fois, si ça casse, je vous jure, voilà.
Ah, c'est bon. Donc on va, parce que voilà, donc c'est plus intéressant en fait, c'est que un peu comme en 2007, ils sont tous plus ou moins différents au niveau de la base, quoi. Donc c'est très sympathique, je trouve. Donc chaque Glatoran est assez différent. Donc déjà on peut remarquer que, déjà que la tête est tenue par cette pièce là, donc qui est assez, on voit aussi ça dans Vorox. J'ai pas les autres donc je pourrais pas vous dire, mais c'est une façon de faire le coup. Voilà, donc hop. Donc ouais, donc ça va permettre, enfin voilà, si vous faites ça c'est moche bien sûr, comme ça quand il est tout en haut, mais alors donc vaut mieux le baisser pour donner un air un peu plus bestial. Voilà, et donc la base sympathique parce que comme vous pouvez le voir en fait elle est en angle droit. Attends, j'essaie de montrer un angle droit avec ça. Voilà, donc en fait vous avez le bassin ici il me semble, et, enfin voilà le bassin et donc le torse là, donc la partie du torse, la grosse pièce. Et donc on va essayer de démonter ça, ce qui me semble pas facile et tout vu que c'est bien accroché. En plus là vous voyez mes mains, donc c'est peut-être pas super pratique et tout. Voilà, donc hop là. Et donc voilà comment à peu près la technique. Donc ça je montre ça un peu pour les moqueurs et tout. Donc vous avez cette pièce là qui ne bouge pas, enfin elle ne bouge relativement pas et tout quand elle est sur modèle fini. Donc elle permet de faire le bouclier. Et donc ça tient justement, en fait l'angle droit est effectué avec la pièce là qu'on a déjà vu dans les 2008, donc qui permettait à tenir les toits avec leur Matoran. Donc c'est plutôt sympathique et très simple encore une fois, c'est un design Lego, donc faut faire un maximum avec un minimum de pièces je pense. Donc ça vous permet d'avoir un design franchement sympathique en angle droit. Voilà, excusez-moi si je parle trop vite. Excusez-moi, c'est des bruits bizarres, c'est mes chats qui font des trucs comme ça. Bon, ça c'est ma vie, vous n'avez pas forcément besoin de le savoir. Hein. Voilà, donc une base très intéressante je trouve, et donc qui permet de... Au moins on a ça avec si on l'achète, quoi. Enfin c'est un petit plus et tout pour vous faire acheter je pense. Pour vous faire acheter le modèle. Si on ajoute à ça en plus ces nouvelles pièces, qui sont très sympathiques, hein, parce que comme vous avez pu le voir sur la glace, et je pense que sur aussi une bonne partie des Matoran 2009, tout se fait, excusez-moi, voilà, je vous montre, hein, tout se fait dans le dégradé en fait, donc ça apporte vraiment un petit plus et du tonus à nos sets, quoi. Donc d'un niveau global, il a un bon look aussi, il fait vraiment très... c'est assez spécial en fait, parce que moi je trouve que personnellement, il fait très bestial au-dessus, avec vous voyez tous les pics, tout ça, quoi, tout cet aspect glace. Alors qu'en fait les jambes c'est du métru en fait, rien de nouveau, donc ça fait très fin aussi, très propre je trouve sur lui-même, alors qu'il a quand même une grosse hache et franchement une tronche que le gars tu l'embêtes pas quoi, hein, il est pas content quoi, même s'il a l'air d'être du côté des gentils dans les comics qu'on a pu voir dans les bandes dessinées. Donc ça fait un contraste un peu bizarre, mais au final quand on... À chaque fois, c'est la même chose. Au début, souvent, quand on monte le set, on est un peu déçu par certains aspects. Puis, à force de le voir, à force de jouer avec, on finit par apprécier, même s'il y a des petites failles, quoi. Je pense qu'à part les sets bioniques, c'est comme ça. Sur le long terme, au final, on les trouve assez chouettes, quoi. Hein. À part peut-être tous les sets qui sont clonés, mais sinon, lui, vu que c'est pas un clone, voilà, quoi. Donc un look bestial. Niveau pose, pas grand chose à dire. On pourrait penser que ça empêche le déplacement, que ça fait assez carré, vous voyez. Mais en fait, non, pas du tout. Hein. Vous pouvez y aller, quoi. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. À nouveau, voilà, quasi en angle droit, c'est sympathique. Là, les jambes aussi, il n'y a pas de problème. Donc niveau pose, franchement, c'est sympathique. Enfin, c'est aussi pour ça qu'il y a plus de mécanisme. Hein. C'est aussi pour mettre en avant les poses, je pense. Donc voilà, vous pouvez le mettre comme ça avec un pur look de prédateur et tout. On va quand même mettre un peu de côté, on dirait, non? Voilà. Donc vous pouvez... donc je pense que Strike est un bon modèle, je vois pas vraiment de défaut à signaler, vu qu'en plus, le compteur, contrairement à certains, est placé là, derrière, dans le dos, donc... encore une fois, c'est une question de goût. Moi, au début, je reprochais à la hache d'être un peu trop fine, et donc je pense que certains le trouveront aussi, peut-être que le manche est trop fin, alors que ça, c'est trop épais. Mais vu que elle est assez fin encore, au final, vous voyez, on la voit presque pas de profil, quoi. Ça va, quoi. Il y a peut-être pour les jambes qui sont des reuse, au final on pourra peut-être critiquer le fait que c'est la utilisation, qu'ils auraient peut-être pu prendre un truc plus bestial, par exemple ici les autres pieds de Unica qui étaient plus pointus. Donc là encore, oui là c'est encore une petite question de goût ou de pièces qu'il faut utiliser telles quelles et tout, mais voilà quoi, vu que Lego n'a pas un nombre de pièces nouvelles limité par an, ils font avec ce qu'ils ont je pense, et donc ils mettent avant tout les nouvelles pièces sur les épaules, la tête et les armes surtout. Voilà. Donc j'ai pas grand chose à dire, globalement c'est un très bon Glatorian, voilà je vais dire Agory, excusez-moi. Hein. L'Agory c'est son petit copain Metus que je vais vous retrouver d'ailleurs. Voilà, on va essayer de les mettre là en arrière pour que vous puissiez le voir. Donc les deux ensemble.
Donc bah au final, moi, j'ai pas les 6, donc je sais pas lequel il faut vous recommander en premier et tout, mais je pense que Strack est un bon choix parce que sérieusement, il apporte une nouvelle base. Par exemple, contrairement au bleu qui est une vieille base Inika toute moisie, celui-là a vraiment une base nouvelle et tout, enfin très sympathique. Et donc bah il a un bon aspect bestial aussi. Ça après c'est selon vos goûts, certains aimeront peut-être un aspect plus propre comme Gresh par exemple, d'autres plus bestial comme bah, Strack ou Vorox que je reviewerai sûrement plus tard. Voilà. Donc, euh, donc voilà, donc je pense que c'est un bon set pour commencer. Idem pour le petit Matoran, quoi. Je pense qu'il est sympathique aussi au niveau du casque. Parce que là, comme vous avez pu le voir, c'est une tête normale au final. Hein. Ça n'a rien d'un casque, ça aurait pu être un bête canoï, quoi, hein, tout bêtement. Et donc, alors que lui a aussi vous voyez, donc le casque qui permet de mettre la bouche en avant. Donc, et aussi ce bouclier là, donc c'est le seul set où on le trouve pour l'instant. Donc je pense que les deux petits forment un bon petit combo de... Voilà, excusez-moi, avec le... J'ai un peu faim aussi, il faut dire qu'il est 4 heures et tout, je pense que je vais faire un bon goûter après, enfin voilà, ma vie, tout ça. Hein. Et donc bah, je pense que pour en revenir au set, donc c'est un... Oh là, mais toi t'es un peu penché mon grand quand même. Hein. Parce que tu vas peut-être pas trop bien, voilà, on va quand même te mettre une pause classe parce que tu les vaux tes 12 euros. Hein. Parce qu'il faut vous dire aussi que le prix maintenant c'est 12,99 dans la plupart des grandes surfaces et magasins. Perso, je les ai trouvés à 9,99 à Cora et un joueur à Carrefour. Donc quand vous voyez à 9,99, sérieusement foncez quoi. Hein, parce que 12,99, voilà, vous n'avez pas trop le choix, quoi. Il les vaut, on va dire, mais bon, c'est quand même un peu chiant quand on peut mettre moins cher à côté, quoi. Puis voilà, si ça continue de monter, on va les payer 14,99 nos sets. Enfin, d'ailleurs, c'est déjà le cas dans certains magasins. Hein, vous faites pas arnaquer. Hein, quitte à faire, prenez-les à 12,99 si vous voulez pas moins cher. Hein. Et donc, bah aussi le petit set, donc lui qui coûte vers les 4,99, 6,99. Voilà. Donc, voilà, donc je pense que c'est un bon set pour commencer. Après, il faut aimer le look. Hein. Vu que tous les Glatorians ont plus ou moins une base différente, c'est à vous de voir ce que vous aimez le mieux, quoi. Donc, je pense pas que j'ai grand chose à rajouter. C'est un bon set pour commencer, donc bah, je vous le conseille. Hein. Je vous le conseille pas fortement et tout pour les petits points que vous avez vus. Donc on verra avec les autres reviews si les autres sets apportent plus de choses. Personnellement, j'ai que Vorox, donc bah on verra ça la semaine prochaine, je pense. Allez, bah c'était une review de Loser Killer et à plus pour une nouvelle review.